Après avoir vu donc le tutoriel sur les virements des salaires sur EBP Pay Pro 2016, donc en fait on va bien suivre la trame là, vous voyez, qui est proposée sur l'Open Guide bulletin, puisque après effectivement une fois qu'on a fait les virements des salaires, on va donc faire les transferts en comptabilité. Alors vous pouvez même, et moi je vous le conseille puisqu'on peut valider et dévalider à tout moment, eh bien, avant donc de faire ce qu'on appelle le transfert en comptabilité, une fois qu'on a fait les virements des salaires, donc normalement on n'a pas à modifier donc les bulletins du mois, on va donc valider les bulletins de paye. Pour valider donc les bulletins de paye, il faut cliquer, donc on est bien placé au niveau du menu ici bulletin. Vous allez donc ici sur bulletin et au niveau des tâches, vous voyez, vous avez l'option valider. Donc pour valider tous les bulletins du mois de mars, on sélectionne ici la période courante, voilà. Et alors vous voyez, hein, il n'y a aucun risque hein, puisqu'on peut faire des validés et on va donc valider les bulletins. Voilà, donc là je vais les valider. Voilà, donc une fois que tous les bulletins de paye sont validés, vous voyez ici après, et bien quand on va, donc là je suis bien sur l'année 2015, ici vous voyez donc vous avez le statut validé. Voilà, donc là en fait, et bien c'est je dirais euh, l'étape avant donc de faire le transfert en comptabilité. Et donc maintenant, alors on peut donc bien faire le transfert en comptabilité. Alors là par contre, hein, nous sommes d'accord pour le transfert en comptabilité, je vous invite à consulter le tutoriel sur les organismes, puisque c'est dans les organismes que l'on voit toutes, je dirais, les affectations comptables par rapport aux cotisations. Et au niveau, donc, il faudra bien penser, alors là aussi je vous invite à consulter le tutoriel sur le paramétrage des rubriques, puisque après, c'est au niveau des rubriques de brut et dans les rubriques de net qu'on affecte donc les comptes de la classe 6. Donc il faut vraiment faire ce travail au préalable. Et ensuite, après, effectivement, on peut lancer donc le transfert en comptabilité. Je vais donc dans le menu opération. Ici, je lance transfert en comptabilité. Donc si je BP compta, je prends transfert en compta. Voilà. Donc là, je vais me laisser guider par l'assistant. Je fais suivant. Donc là, j'ai bien la période du mois de mars. Je fais suivant. Voilà, donc je peux même dire aussi, en plus des salaires, et d'ailleurs je vous le conseille, comme ça vous évitera, et bien sûr, EBP Compta, de faire donc tous les règlements des nets à payer. Voilà, je continue. Donc, prévisualiser va vous permettre donc d'avoir un aperçu des écritures, et après je fais suivant, voilà, et là je peux lancer donc mon transfert en EBP Compta. Ensuite, après, effectivement, dès que vous allez ouvrir EBP Compta, alors là, après, effectivement, hein, je vous invite à consulter le tutoriel sur EBP Compta pour récupérer les écritures directement. Donc, lorsqu'on a les mêmes versions, hein, OpenLine, EBP Pay et EBP Compta, dès que vous allez ouvrir automatiquement EBP Compta, vous allez récupérer vos écritures.